Comment ne plus dépendre de votre femme? C'est une vidéo un peu particulière que je vais vous faire ce soir. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous passez du bon moment sur la chaîne. Ici, on conseille les gens en matière de relations amoureuses, votre vie de couple, tout ce que vous voulez, vous voyez. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et on va voir comment ne plus dépendre de votre femme dans une relation. Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font quand leur femme a un peu de moyens et chez eux, ça ne va pas beaucoup. Ils ne font plus rien, ils dépendent bien sûr de leur femme et ils ne veulent plus faire beaucoup d'efforts. On va remédier à cela dans cette vidéo. Donc je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. La première des choses, parce que j'ai pris des notes, j'ai fait des recherches moi-même, j'ai réfléchi, j'ai cogité. La première des choses, c'est euh, d'abord instaurer la gravité de la situation. La gravité de la situation voudra dire quoi? Dépendre de sa femme, c'est très très grave. Surtout pour les... Je parle des besoins, que ce soit des besoins financiers, que ce soit tout ce que vous voulez, vous voyez. C'est une grave chose parce que du jour au lendemain, elle peut commencer par te manquer de respect. Elle va te dire des trucs que tu ne vas pas aimer forcément et tu vas croire que bon, que c'est elle qui est n'est pas polie, elle est ci, elle est ça, alors que c'est toi-même qui avais instauré bien sûr cette situation. Donc c'est d'abord, étaler la gravité de la situation. Si vous dépendez de votre femme, vous n'êtes plus un homme. C'est vous qui devenez la femme et votre femme devient l'homme au foyer. Deuxième des choses, il faut travailler plus qu'elle. Il faut travailler plus que votre femme. Bon, peut-être qu'elle a eu à faire de grandes études et elle a trouvé un bon poste. Elle gagne 600 000, 700 000, 800 000. Ben, tu peux faire des trucs qui peuvent, bien sûr, dépasser son standard. Les hommes les plus riches du monde, ce n'est pas les salariés, ce n'est pas les gens qui travaillent pour d'autres. Tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat et après dans l'immobilier et tout, et tu vas devenir riche plus que le salaire qu'elle gagne. Tu vois, c'est un échappatoire, c'est une méthode. Ou bien si tu es déjà salarié, tu peux continuer dans ce sens. Mais si elle est salariée, elle gagne plus que toi, la probabilité est très faible que toi aussi, étant salarié, tu vas la dépasser, bien sûr, en termes de salaire. Donc, tout en étant salarié, tu peux commencer par entreprendre un business à côté et avoir plusieurs sources de revenus, au fait. Là, bon, les femmes, elles n'aiment pas trop réfléchir, hein. Si elle a déjà un bon salaire ou bien 400 000, bien 300 000, vous allez voir, elle va se contenter de ce salaire-là. Maintenant, s'il y a des hommes, bon, il y a des hommes, quand ils voient ça, je ne veux plus faire d'efforts et ben, tout à la charge, bien sûr, de cette femme-là. Donc, elle va rester sur son salaire de 400 000, 300 000 là. Et toi, tu vas chercher maintenant à faire d'autres choses, à avoir beaucoup de sources de revenus, au fait. Et pourquoi ne pas transiter plus tard définitivement dans l'entrepreneuriat et pull-up et être au sommet? Là, tu ne vas pas dépendre de ta femme. L'autre point, c'est ne pas chercher à connaître son salaire. Il ne faut pas chercher à connaître le salaire de ta femme. Parce que le jour où tu vas chercher à connaître, bon, c'est vrai que dans les points précédents, j'ai dit 300 000, 400 000, mais si vous voyez le train de vie de votre femme, vous pouvez imaginer combien à peu près elle gagne. Donc, vous allez tout faire pour ne pas connaître dessus son salaire. Vous allez tout faire pour ne pas connaître son salaire. Parce que si tu connais son salaire et elle est à 600 000 par exemple, ou bien elle est à 700 000, tu vas te dire, bon, en tout cas, même si je ne fais rien, elle va supporter les charges de la maison et tout et tout. Et ça va rejaillir sur vous deux. Parce qu'elle peut connaître bien sûr des moments difficiles. Ou bien du jour au lendemain, on la renvoie bien sûr de son boulot. Voilà que toi, l'homme, au lieu de travailler, tu t'es déjà concentré à 100%, à 200% sur le salaire, bien sûr, de ta femme. Vous voyez? Donc ne cherche même pas à connaître son salaire. Sois en train de faire ce que toi tu as fait, sois en train de travailler dans ton business, sois en train de travailler dans tes activités. Tu vois? C'est un peu ça. L'autre point, mettre dans la tête le 100%. Bon, mettre dans la tête le 100%, ça voudra dire quoi? C'est-à-dire, tu mets dans ta tête que c'est toi qui veux euh, subvenir à tous les besoins dans le couple. Je vois, bon, sur des plateaux de télé ou bien je vois dans des vidéos, les gens disent parce que, bon, les gens font des vidéos où ils confrontent à des moments donnés des couples. Le monsieur va dire 70%, la femme dit, moi je suis pour le 70-30, je suis pour le 60-40, d'autres disent, je suis pour le 50-50. Oubliez ces choses-là. Oubliez ça. C'est vous l'homme, c'est vous qui portez bien sûr le pantalon dans le foyer. Parce que du moment où elle commence par contribuer déjà, même à 5%, il faut savoir que tu es en danger. Elle commence par contribuer à 5%, il faut savoir que tu es en danger. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, il faut tout faire pour pallier à cette situation. Il faut tout faire pour pallier à cette situation. Prendre en charge tes trucs à 100% et te concentrer à 100%. Donc, c'est pourquoi tu dois travailler, tu dois crapahuter. Si tu dois te réveiller même à 4h30, réveille-toi à 4h30. Parce que ton objectif, c'est le 100%.
Réveille-toi à 4h30. Ton objectif, c'est le 100%. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment. Ciao.